Bonjour à tous, Père Thierry Vernet. Bonjour Père. Bonjour Marie-Léla. Merci d'être avec nous, délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme. Vous êtes membre du comité directeur de l'amitié judéo-chrétienne de France et président du CIRDIC, le Centre d'initiative pour les relations et le dialogue entre chrétiens et juifs. Les juifs qui fêtaient d'ailleurs ce week-end Rosh Hashanah, le nouvel an du calendrier hébraïque. Pour commencer, Père Thierry Vernet, qu'est-ce que symbolise cette fête et qu'est-ce qu'elle peut nous dire, nous chrétiens, aujourd'hui ? Cette fête est importante, c'est le nouvel an juif qui débute un mois de fête, carrément, avec Kippour, Sukkot, enfin toutes ces grandes fêtes. Et les chrétiens, mon service en particulier, invite les chrétiens à souhaiter une bonne année à leurs frères juifs. C'est une fête qui est déjà signalée dans la Bible. Au premier jour du 7e mois, dit Lévitique. Et donc, c'est une fête importante. La grâce du commencement, en même temps le jugement de Dieu. C'est l'anniversaire de la création, on pourrait dire. On se sent la créature sous le regard de son Dieu et on essaie de donner le meilleur et de souhaiter le meilleur. La grâce du commencement que vous avez eu donc la joie de fêter avec nos frères juifs ce week-end. Exactement. Père Thierry Vernet, vous êtes également enseignant au Collège des Bernardins qui organise une journée d'études ce 20 septembre sur Jules Isaac et son œuvre Maîtresse. Jésus et Israël, c'était paru en 1948. Et c'est à l'occasion d'un triple anniversaire qu'a lieu cette journée d'études. Et effectivement, donc c'est au sein du Collège des Bernardins, le Centre chrétien d'études juives, qui organise toujours une session de rentrée ou une journée d'études pour sa rentrée et qui a choisi Jules Isaac en raison de cette actualité. C'est les 75 ans de l'amitié judo-chrétienne fondée par Jules Isaac. Et c'est le 60e anniversaire de la mort de Jules Isaac qui est mort en septembre, justement, il y a quelques jours, le 5 septembre. À cette occasion, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à honorer cette date. L'État a sorti un timbre à l'effigie de Jules Isaac. C'était un grand événement auquel on a participé. Et puis d'autres colloques aussi ont eu lieu déjà. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est ce Jules Isaac ? Alors Jules Isaac, ce nom dira sans doute quelque chose à vos auditeurs les plus âgés qui ont eu entre les mains le manuel d'histoire Mallet-Isaac. Il y a deux noms. En fait, Mallet n'y a pas beaucoup contribué parce qu'il est mort en 1915, à la guerre de 14, et on a gardé son nom pour la collection, mais c'est Jules Isaac qui, lui, a survécu à la guerre et a entrepris ce grand manuel qui était un modèle et qui a été réédité sans cesse, réactualisé par lui-même et encore utilisé dans les années 70-80. Jésus et Israël, c'est son œuvre maîtresse. Elle paraît en 48. La même année, donc, durant laquelle il fonda l'amitié judéo-chrétienne de France, après la révélation de l'assassinat de sa femme et de sa fille à Auschwitz. Oui, il y a une épitaphe très, très émouvante dans ce livre qui est dédié à sa femme et à sa fille, assassinées par les nazis parce qu'elle s'appelle Isaac. En fait, lui a vécu ce drame dans sa chair. Il était... J'ai oublié de dire, c'était un grand professeur d'histoire dans les grands lycées, inspecteur on disait à l'époque l'instruction générale, l'instruction publique, mais inspecteur général, et qui a été mis à la retraite anticipée à cause du statut des Juifs en 1940 par le régime de Vichy. Et s'étant réfugié en zone libre, il a commencé ce travail sans ressentiment, malgré mais ce travail Jésus et Israël pour essayer de corriger l'enseignement, dans l'enseignement chrétien, tout ce qui pouvait être vecteur d'antisémitisme. Alors son ouvrage Jésus et Israël, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? Alors c'est un ouvrage, on pourrait dire un ouvrage d'historien avec des thèses, toute la rigueur de l'historien. Et en même temps, c'est un ouvrage bouleversant parce qu'il va reprendre en 21 propositions toute une série de vérités ignorées ou transformées. Des choses toutes simples qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, à savoir que Jésus était juif, Marie était juive, ou les apôtres, et qui ont été oubliées pendant longtemps, en fait. Et, corriger donc des mythes, des vérités qui s'étaient imposées dans la catéchèse et l'enseignement, alors qu'elles ne faisaient pas partie ni de l'Évangile, quand on le lit
à frais nouveaux, comme il le fait en détail dans ce livre, mais aussi qui ne font pas partie du dogme de l'Église, mais qui se sont imposés comme ça, par tradition orale, on pourrait dire. Vous avez donné des exemples très généraux. Est-ce qu'il y en a un peut-être plus particulièrement qui vous a, touché ou marqué Je peux en ces propositions? Par exemple, lui va parler de la dispersion, la diaspora, présentée constamment par des auteurs chrétiens comme la conséquence du meurtre du Christ. Ils ont assassiné le Fils de Dieu, donc ils ont tout perdu, leur terre, leur pays, etc. Il est assez facile à Jules Isaac de montrer que cette dispersion, cette diaspora, selon le grec, existait des siècles avant. Et elle a été choisie, elle a duré après, mais ce n'est pas une conséquence ou une malédiction de Dieu. La question du meurtre du Christ, aussi du déicide, je ne sais pas si vous vouliez en parler, mais c'est une question qui l'occupe beaucoup aussi, de dire le peuple juif a tué le Christ. Et malheureusement, on l'entend encore. Mais l'Église ne le dit pas. Non seulement elle ne le dit pas, mais Jules Isaac a ressorti tous ces textes pour les montrer au pape Jean XXIII, au Concile de Trente, dans son catéchisme. Elle le dit de façon très claire. Le peuple juif ne peut pas être appelé déicide, parce que, comme le dit saint Paul, s'il avait su que le Christ était Dieu, il ne l'aurait jamais assassiné. Mais nous qui le savons et qui continuons de pécher, nous portons sur le Christ nos mains criminelles. Certains traduisent par déicide, mais et ça c'est l'enseignement de l'Église, mais oublié. Et le rôle de Jules Isaac, c'est finalement d'essayer de chasser tous ces clichés, ces idées qui se sont imposées. Et quand on voit les conséquences, elles ont fait le lit, finalement. Le nazisme n'est pas chrétien, mais il a permis, et c'est, on pourrait dire, le scandale qui frappe Jules Isaac, dans un continent forgé par des siècles et des siècles de christianisme, la Shoah a eu lieu. Et c'est pour ça qu'il s'attaque plus particulièrement à l'antisémitisme chrétien, parce que il y en a d'autres, c'est pas le seul, mais parce que c'est celui qui dure le plus longtemps finalement et qui a pu avoir les conséquences les plus nocives, et peut-être parce qu'il est très proche aussi des chrétiens. Quel a été l'impact de son ouvrage, Jésus Israël ? Alors, il y aura une communication pour parler ça a cité un certain nombre de polémiques. Il y a plusieurs façons de recevoir ce livre. Il y a celui d'un certain nombre de chrétiens qui se sont sentis mis en accusation. Voilà, alors que Jules Isaac précise très bien qu'il n'accuse pas l'Église, il est proche du Christ, il est juif, mais en fait, il dit qu'il a une ferveur pour le Christ. Il dit pas le Christ, il dit Jésus de l'Évangile, et donc on peut le recevoir assez mal, et ça a été le cas d'un grand nombre de chrétiens. Et d'un autre côté, on peut le faire comme Julien Green, par exemple, qui trouve ces pages bouleversantes et qui se met humblement devant la croix en reconnaissant qu'il a une solidarité avec ceux qui ont attaqué le Christ. Et l'impact a été non seulement comme ça personnel sur les lecteurs, mais on pourrait dire sur l'enseignement de l'Église, qui, à partir de ces propositions, va préparer le Concile Vatican II. Et Jules Isaac, qui malheureusement mourra avant la fin du Concile, va vraiment préparer, et on trouve un certain nombre de propositions venues de Jésus et Israël, de son livre, qui se retrouvent dans l'enseignement de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Jules Isaac, qui sera donc au cœur d'une journée d'études ce 20 septembre au Collège des Bernardins. Vous interviendrez également, vous, Père Thierry Vernet, à cette occasion. Jésus et Israël au regard du théologien. De nombreux intervenants pour cette journée. Comment ça va se passer ? Alors, on va donner la parole. Il y aura déjà une introduction à deux voix, parce que on essaie d'associer pleinement les catholiques et les juifs dans cet événement. Monseigneur Dornelas, qui a eu le prix d'amitié judéo-chrétienne, qui est aussi un très fin théologien de cette question très particulière du mystère d'Israël et du lien au peuple juif, prendra la parole avec, je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'avec Olivier Kaufmann, le grand rabbin Olivier Kaufmann, qu'on est vraiment très heureux d'accueillir au Bernardin, et qui est aussi un fin connaisseur et qui accepte de mettre son savoir au service des chrétiens. Qu'est-ce que vous attendez, vous, personnellement, d'un tel événement ? Alors, justement, j'espère qu'on donnera l'envie de lire ces propositions de Jules Isaac sans se sentir mis en accusation, mais dans le désir de coller plus
de façon plus véridique à l'Évangile, au vrai visage du Christ. Tous ces écrans ont pu déformer le visage du Christ. C'est ce que Jean-Marie Lussiger dira ensuite dans la promesse, en fait, en substituant un Jésus qui n'est plus juif, finalement. On empêche aux juifs même de le découvrir et de voir le vrai visage du Christ. Père Thierry Vernet, vous êtes délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme, enseignant au Collège des Bernardins. Vous participerez donc à cette journée d'études sur Jules Isaac et son œuvre maîtresse, Jésus et Israël. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au judaïsme ? Alors, moi, c'est une mission que j'ai reçue de mon évêque, mais parce qu'il a vu que ça m'intéressait. Je crois que ma vocation a été liée aussi à un approfondissement de la parole de Dieu. C'est ce qui m'a le plus... et cette parole, j'ai voulu la creuser jusqu'à la lire vraiment dans le texte. Jules Isaac insiste sur le fait qu'on lit toujours des traductions de traductions. Donc, j'ai appris l'hébreu, j'ai appris l'hébreu moderne aussi pour découvrir ce peuple que Dieu a choisi en premier lieu. Et je pense que c'est à partir de cette rencontre, j'ai eu la chance d'être envoyé pendant mon séminaire tout un semestre à Jérusalem, d'étudier la Bible là-bas. Et donc c'est cette rencontre avec la langue, avec un peuple qui me réjouit vraiment, parce que plus je découvre ce judaïsme et plus je découvre aussi mes propres racines, et plus ma foi chrétienne s'enracine profondément dans la vérité du Christ. Et il reste encore beaucoup à faire en matière de dialogue judéo-chrétien. Père Thierry Vernet, pour terminer, peut-être pouvez-vous nous montrer cet ouvrage qui sera donc au cœur de cette journée d'études le 20 septembre prochain, Jules Isaac, Jésus et Israël. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les inscriptions sont toujours possibles ? Tout à fait, oui. Elles se font en ligne ou bien sur place directement ? Sur place, en ligne. Et oui, c'est une journée qui est ouverte pas seulement aux étudiants, mais à tous ceux qui seront intéressés par le sujet. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Merci. Père Thierry Vernet.